Frères et sœurs, en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans d'autres émissions, une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi, 6e jour du mois de décembre de l'an 2022. Bénissons l'Éternel, rendons grâce à Dieu de la grâce qu'il nous donne d'être encore compté parmi les vivants ce matin, de l'amour qu'il a encore démontré à notre endroit. Et comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie, afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Adonai, Elohim, Yahweh, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, tu es puissant, Père, tu es vivant, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de bonté, et aujourd'hui encore, tu as démontré cet amour à notre endroit en ce jour. C'est pourquoi nous venons vers toi en toute confiance, Père éternel. Seigneur, nous ne venons vers toi parce que nous sommes dignes, mais nous venons vers toi parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes souillés, que nous sommes indignes, mais que ton sacrifice à la croix parle pour nous. Seigneur, c'est à genoux devant ton saint trône que nous demandons pardon pour toutes les iniquités que nous avons commises jusqu'en ce jour. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous savons, Seigneur, que tu nous as pardonné. Éternel, Seigneur Dieu de puissance, c'est dans le nom de Jésus que nous te supplions, Père, de nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit afin qu'il vienne demeurer à nous et règne en maître et nous conduise dans toute notre vie, nous conduise toute cette journée, de manière à ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soyons des enfants dignes de toi, de manière à ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous régnions au-dessus de toute tentation de l'ennemi, que nous régnions au-dessus de toute flèche de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Père, remplis-nous de ton Saint-Esprit de manière à ce qu'à ce jour, nous soyons des personnes qui vivent ta volonté. Père, aide-nous qu'aujourd'hui nous soyons des personnes aimantes qui vivent l'amour, qui vivent ta grâce. Père, merci parce que par ton sang, tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être des enfants de lumière. Seigneur, sois béni parce que tu effaces toutes nos iniquités. Père, c'est par l'autorité que tu nous donnes à ton sang que nous proclamons et nous déclarons aujourd'hui qu'aucune flèche de l'ennemi ne pourra nous nuire, qu'aucune réunion de sorcellerie, qu'aucune main impure ne pourra nous atteindre. Qu'en ce jour, au nom de Jésus-Christ, nous vivons selon le bonheur que tu as mis devant notre chemin et nous vivons uniquement et rien que ta volonté dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, c'est dans ton nom puissant que nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, tu te souviennes de tous ceux qui sont dans le besoin, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont opprimés, de tous ceux qui vivent dans la misère, de tous ceux qui, Père éternel, espèrent voir ta main agissante. Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi soit tout honneur, à toi soit toute grâce par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de seul l'enseignement et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Aujourd'hui, une fois de plus, nous continuons avec notre livre de Romains et nous sommes au niveau du chapitre 12 et j'aimerais que nous partagions ensemble le chapitre 12 sur certains versets. Il s'agit du verset 17 jusqu'au verset 21. Il est écrit: ne rendez à personne mal pour le mal, recherchez ce qui est bien avant tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Comme je le disais l'autre jour, il est important, j'aime le chapitre 12, à partir du chapitre 12, le livre de Romains
Romains nous montre les attitudes que nous devons avoir. Le livre de Romains nous montre comment nous devons nous comporter. Mais je voudrais encore te préciser quelque chose. Il est important d'avoir ces comportements, mais il est également important de comprendre d'où vient ce comportement, comment tu peux vivre avec ce comportement, ce qui peut faire en sorte que tu réussis à avoir ces attitudes dans ta vie. Et pour cela, il faut te rappeler de ce que nous avons dit au livre de Romains, le chapitre 6, que nous ne vivons plus selon la chair, mais que nous vivons selon l'esprit. Ainsi, c'est l'esprit de Dieu qui peut t'aider à commencer à vivre dans ce style de vie et à avoir des comportements pareils. Parce que tant que tu es dans la chair, tu ne pourras pas. Mais c'est lorsque tu entres dans l'esprit de Dieu que l'esprit de Dieu vient à toi et t'aide à vivre de cette manière. Et comment entrer dans l'esprit de Dieu? C'est en confessant le Christ d'une manière sincère. C'est en entrant dans les eaux du baptême. C'est en appelant le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu le fais, il faut avoir confiance. Tu le fais avec confiance et avec assurance et tu te laisses guider par lui. C'est pourquoi tous les matins, il est important d'appeler l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, il commence à te donner cette compétence-là. Parce que de tes forces, tu ne peux pas. De nos forces, nous ne pouvons pas. Mais par la force du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, il nous rend capables. Alors le verset 17 dit, ne rendez à personne mal pour mal, recherchez ce qui est bien devant tout le monde. Voici une attitude que tu dois avoir et cette attitude sera une attitude qui doit t'accompagner. Il faut se rappeler également que le Seigneur Jésus-Christ ne rendait mal pour mal à personne. D'ailleurs que nous étions tous des malfaiteurs, mais tout au contraire, il est mort à la croix pour nous. Alors toi également, ne cherche pas à vivre celui qui te fait le mal, tu le rends aussi le mal. Non, la Bible dit que devant tout le monde, fais ton possible pour que tu le rendes du bien. C'est pourquoi le verset 18 va dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La Bible dit, autant que cela dépend de vous. C'est vrai qu'il y a des situations qui ne dépendent pas de toi, parce que ce n'est pas toi qui vas agir à la place de tout le monde. Nous sommes en société, des gens agissent également. Alors il est possible, s'il est possible, tant que cela dépend de toi, quand tu es dans une situation là où tu peux, il faut faire l'effort possible d'agir de manière à ce que ce soit toujours la paix que tu sois en train de rechercher. Il ne faut pas dire que comme il m'a fait ceci, il va me voir, parce que tu as, si je veux le montrer que je suis une personne capable de me venger, je vais lui montrer. Il y a des enfants de Dieu qui disent souvent, moi je ne te cherche pas, mais si tu me cherches, tu me trouves. Il y a des enfants de Dieu qui disent souvent, si tu me fais un, je vais te montrer que moi je suis plus méchant que toi. Non, ce ne sont pas des expressions que nous devons trouver dans la bouche d'un enfant de Dieu, parce que le verset 19 dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. La Bible nous montre ici, il y a une chose que tu dois savoir, il y a une chose que tu dois savoir. Le Seigneur dit, Dieu dit, à moi la vengeance, la rétribution. Et dit le Seigneur, ainsi lorsque tu es dans une situation, sache que le Dieu que tu sais, il est au courant, c'est à lui que tu dois laisser. Il aime quand tu prends cela et que tu pardonnes et que tu dises que c'est à Dieu que tu remets et non lorsque tu décides de te faire justice, parce que nous ne pouvons pas nous faire justice. Et pendant que tu te fais justice, bien-aimé, quelle que soit la chose qu'on t'a fait, sache que tu es en train d'agir contre la volonté de Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu n'agit pas comme les hommes, mais lui, il faut laisser sa justice agir. Peut-être dans une situation où tu trouves qu'il faut à tout prix sanctionner, Dieu peut-être lui voit qu'il faut pardonner, car nous soyons certains, nous sommes certains de quelque chose. Nous ne sommes pas innocents chaque fois devant une situation. Alors également, il faut te méfier. Il y a des situations que tu peux penser que tu es innocent, mais aux yeux de Dieu, tu ne l'es pas. D'ailleurs, l'Éternel ne voudrait pas que tu sois une personne qui se venge. C'est pourquoi le verset va dire, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors nous voyons ici la meilleure façon de te venger, contre le diable, c'est d'aimer ton frère. Le verset
verset 21 va dire, ne te laisse pas vaincre par le mal. Lorsque tu te fâches, lorsque tu agis ainsi avec ton frère, tu es en train de te laisser vaincre par le mal. Lorsque tu agis avec la colère, car il faut savoir une chose, ce qui est derrière ce problème, ce n'est pas ton frère, mais c'est le mal. Au nom de Jésus-Christ, nous allons continuer demain. J'espère que vous vous portez bien, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.